digne héritier de son père Jackie, qui fut le président de l'Avenir durant de nombreuses années, entretient aujourd'hui avec l'un des plus anciens ventres bleus en activité encore à l'heure actuelle, Philippe Caravano. En avant partout. Entretien aujourd'hui avec Philippe Caravano. Philou, merci de nous recevoir tout d'abord. Écoute, avec grand plaisir. On est chez tes parents, comme tu nous as dit, dans le fief des Caravano. On le voit avec tout ce contexte de Jouta. Alors Philou, comme je dis à tout le monde, comment tu es venu au Jouta? La première question logique. Là, comment je suis arrivé dans les Jouta? Exactement. Tout petit, parce que mon père était à l'école de Jouta. Donc dès que j'ai commencé à marcher, je suis allé jouter sur le chariot. Donc tu as commencé à l'école de joute de la marine? C'est ça, à l'année de sa création d'ailleurs, je ne sais plus quelle année c'était. Mais 76, 77. Je pense que c'est ça. Et pourtant pour beaucoup, on considère Philippe Caravano comme un jouteur, un pur ventre bleu. C'est ça. Or c'est pas le cas quand même. Non, c'est pas le cas, mais j'étais... L'avenir. C'est ça. Raconte-nous. J'étais un peu adopté parce que voilà, comme je te disais, mon collègue c'était Jean-Yves, et donc quand je suis revenu un peu dans les joutes, et que bon, à l'avenir il n'y avait plus mon père, donc je dis c'était plus mon contexte, donc je suis allé avec mon collègue à Frontignan et j'étais adopté à Frontignan, je vis à Frontignan, je suis ventre bleu. Alors on va revenir sur cette année de joute 2019. J'aimerais revenir sur ton papa, Jackie, forcément, auquel il a été président de l'Avenir. L'Avenir lui a rendu un très bel hommage. C'était très beau. Je salue également Patrick Chimotet qui a fait un très beau challenge. Je le remercie, c'était vraiment très très beau. Donc j'aimerais que tu reviennes sur cet hommage et également que tu nous parles de ton papa. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était un amoureux des joutes, qui faisait tout ce qui a pu faire pour l'avenir, qui a fait le pont, qui a fait nommer le pont de l'avenir, qui a amené les joutes au quilles. Tout ça, ça vient de lui, quoi. Donc, grand homme dans les joutes. Est-ce que tu t'attendais... Grand respect. Exactement. Est-ce que tu t'attendais, malgré tout, que si bel hommage lui soit rendu? Mais je savais qu'il allait y avoir quelque chose parce qu'on m'avait un peu tenu au courant, donc par rapport au challenge. Mais c'est vrai qu'on a été étonnés parce que c'était vraiment émouvant et fait bien. Quel est le... C'était la première année que je retournais jouer à hockey parce que pendant quelques années, j'allais plus trop jouer au hockey. Souci avec la société. Non, pas de souci avec la société, je m'entendais bien, mais à lui ça l'emmerdait un peu que j'allais jouer ce jour-là. Pourquoi? Mais il serait là, peut-être qu'il nous le dirait, je sais pas trop pourquoi, mais alors, pendant quelques années, j'allais plus y jouer, quoi. Quel a été l'hommage le plus marquant pour toi que tu as reçu vis-à-vis de ton papa? Mais la scène, c'était beau aussi. Quand on parle de ton père comme ça qui vient de partir. Alors on passe à autre chose, Philo. Philo, comme je disais hors caméra avec toi, tu es le dernier ventre bleu, on va dire, à avoir joué avec l'âge d'or des jouteurs de Frontignan. C'est ça. Avec les frères Macias, les Bonnecases, les Morand. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque-là et maintenant la société de Frontignan? Qu'est-ce qu'elle était à l'époque et qu'est-ce qu'elle est devenue maintenant? C'était une grosse écurie, on va dire. Tu vois tous ces mecs monter là, c'était... Ils faisaient peur à tout le monde. Ils faisaient peur à tout le monde. Tu avais Sedchip, tu avais Jacques, tu avais tout le monde là. C'est Marie que j'ai oublié. Voilà, donc c'était une grosse écurie. Bon, maintenant c'est un peu plus simple, mais tu as quand même des mecs comme Silvio. Champion de ligue avec Morgan quand même. Comme Morgan qui sont là quand même, qui représentent. Bon, c'est pas les mêmes, ils sont plus jeunes, mais ça viendra quoi. Ils sont là quand même pour faire revivre un peu cette gloire qu'il y a eu à Frontignan, quoi. Est-ce que toi tu es partie prenante de la société actuellement? C'est-à-dire,
hors les tournois, est-ce que tu aides les jeunes? Je n'y vais pratiquement plus là avec mon petit tout qui est légèrement autiste. J'ai un peu de difficulté, je suis obligé de m'occuper plus de mon propre enfant maintenant que d'aller au joutes. Et puis comme tu disais, comme je connais cette ici, il y a d'autres, j'espère qu'il y a d'autres jeunes qui font ce qu'on a fait nous à l'époque, quoi. Donc c'est vrai que je participe plus trop à la société quand même. Philou, la Coupe de France 2011, ça a été ton fait de gloire, je pense, en tant que jouteur. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter les souvenirs que tu gardes de cette journée et l'adversaire que tu as jeté en finale? Ben, l'adversaire que j'étais en finale, oui, c'était Rojas. Et oui, c'est un moment de gloire. C'est clair que plus ça tombe le 14 juillet, jour de fête à Frontignan. Je ramène la Coupe de France de Maza. Donc oui, grosse fête. Et puis le premier et unique ventre bleu à gagner la Coupe de France pour moi. Ça a été la seule. C'est ton plus grand souvenir dans les joutes? Mon plus grand souvenir, c'est la Saint-Louis, 3 hommes en 3 coups de l'ail. C'est... Quand tu es le seul Frontignanais, quand tu as Claude qui vient de jouter, qui est tombé, que tout le monde est tombé, que personne ne l'attend à Philo. Il fait 3 hommes en 3 coups de l'ail, et tu te retrouves à la revanche d'une Saint-Louis. Alors 8 à la revanche, c'est fantastique. Quels ont été ces 3 hommes-là et comment s'est déroulé le tournoi? Il y avait Baïza, Thierry. Ouais. Il y avait un Agartois, Lagier. Et le premier c'était Foultier, je crois. Eric Foultier. Le premier, je crois que c'était lui. Ouais, après Lagier, le gaucher, et un dernier, Baïza. Et en revanche, qui c'est qui te tombe? Aurélien. Qui me prête les 2 retenants. Personne ne voit rien. Sinon, je me retrouve en demi-finale à 70 kg le lundi de Saint-Louis. Ça te laisse des regrets? Des regrets, oui, parce que je pense que je ne pourrais plus faire ce que j'ai fait cette année-là. Ou alors peut-être un autre coup peut-être dans un grand jour, je ne sais pas, les joutes, tu sais comment c'est, tu es toujours dans l'embarquement, tu sais comment ça se passe, tout peut arriver là, c'est Louis. J'espère que ça m'arrivera une autre fois avant que j'arrête. D'ailleurs dans les pronostics, chaque année tu le dis, hein. Voilà. Quand tu vois comme favori, moi. Ben oui, sinon tu vas pas jouer à la Saint-Louis. Bien sûr. Moi après j'avais aimé cette phrase de Maillot. Au début là, quand tous ces anciens ont arrêté là, une fois on a un déjeuner à l'époque au hangar à Frontignan. Et il nous avait dit, les gars, vous la gagnerez sûrement pas, mais allez-y pour vous faire un plaisir. Et j'ai toujours eu cette phrase en tête quand je jouais à Saint-Louis. Quel est pour toi le joueur le plus emblématique de l'histoire de Frontignan? Claude. Au-dessus de tous pour toi? Ah, bien sûr que oui. Ouais. Bien sûr que oui. Après, il y a Jacques, mais Jacques, c'est pas le plus emblématique parce qu'il n'a pas gagné toutes les Saint-Louis pour Frontignan. Il en a une sportive, voilà, c'est ça. Donc, pour moi, le plus emblématique, ça. Mais il en a gagné plus que Claude quand même. Il en a gagné plus que Claude, mais ça n'a rien. C'est pas pareil. Claude, c'est l'icône de Frontignan au niveau des joutes, c'est la force pure. Philou, comme on l'a dit au début, tu as ajouté pour l'école de joute. Hein. Ouais. Ensuite l'Avenir. Ouais. Et après Frontignan. Pourquoi être parti de l'Avenir? C'est une histoire de Saint-Louis encore, tu vois, quand je suis revenu au joutes, comme je te disais tout à l'heure, je voulais refaire que l'Avenir et la Saint-Louis, à l'époque ça devait être les mi-moyens, et ils m'ont pas marqué. Donc je me suis dit, à pas faire la Saint-Louis, autant que j'allais jouer à Frontignan. Et j'ai fait 2 ans en léger, et je suis monté à lourd comme ça, là, et regarde, après en 2006, je fais le lundi de Saint-Louis. Je l'aurais jamais cru, en étant à 7. Je ne pensais pas à lundi, à l'époque c'était juste pour faire les mi-moyens. Et là maintenant j'en ai fait 13 ou 14 de lundi, c'est fantastique. Sans ce pseudo-événement, est-ce que tu penses que malgré tout, un jour ou l'autre, tu aurais quand même porté les cuissons de Frontignan? Ben, quand tu es petit, que tu es à l'école de joute, quand tu es chez toi, tu ne pensais jamais que tu vas aller jouer à Frontignan. Je pense que je suis le seul chez toi à avoir signé à Frontignan, l'unique. Bon, maintenant peut-être Silvio qui est de cette aussi, mais j'ai été le premier à aller jouer à Frontignan et puis je suis ventre bleu, je suis là-bas. Pour beaucoup de chez Frontignan, voilà. C'est vrai. Voilà. Est-ce que depuis tes débuts dans le circuit à maintenant, est-ce que tu trouves que les joutes ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué? Ou pas du tout? Ouais. À quel niveau? À niveau athlétique, hein. Tu vois tous ces jeunes maintenant là, c'est des monstres. Hein.
c'est la salle, ils ont des bras comme ça, c'est des rugbyman, c'est des... Avant les joutes, comme quand il y avait ton père, c'était moins athlétique, on va dire. On est d'accord. Du bidou, et là, voilà, c'était un peu plus. Là maintenant, c'est vachement athlétique. Beaucoup de technique aussi. Ouais, tout a évolué. Et puis, ils sont très très forts, quoi. Ça respire les joutes, hein, mais plus à un niveau au-dessus, quoi. Alors, je vais te citer 3 jouteurs de Frontignan, actuels ou passés, et tu vas me dire ce que tu penses d'eux. On commence par Patrice Ripoll. Ah, c'est mon collègue, c'est un grand ami, Patrice, qui était très très fort, par rapport à ses blessures, qui a dû arrêter, mais quelqu'un de très très bien. Quand il avait repris la société, c'était très cool. C'est quelqu'un que j'appréciais bien. Morgan Espinoza. Un brave garçon, il est très très gentil, une patte. Tu le vois gagner le Saint-Louis un jour? J'espère pour lui qu'il la gagnera parce que moi, on va dire que lui il est athlétique, hein, mais que les jouteurs de 7 sont vachement plus roublards que lui. Et je pense qu'il passera le pas et je pense qu'il finira par la gagner. Et on termine par un fada, mais au bon sens du terme. Ben, c'est le ventre bleu dans l'âme c'est l'encyclopédie des joutes de Frontignan. Si un jour tu dois demander quelque chose sur ce qui s'est passé à n'importe quelle date, il faut aller voir. Aussi quand même. Et aller Morin. Non mais après tu me parles d'un farfelu, tu me parles de quelqu'un de sérieux. Alain, oui, c'est l'encyclopédie. Mais Jean-Yves est incollable sur les dates, et puis c'est mon ami aussi, on a été à l'armée ensemble, donc on a le même âge. Ah ben oui, être à l'armée avec Jean-Yves, donc après les débats, c'est Jean-Yves. Quand il va se peser, qui dépasse 2 kilos, qui finit tout nu. Voilà, ça c'est du Jeannot, ça. Voilà. Est-ce que tu es régulièrement présent sur tous les tournois de l'été? Ouais. Est-ce que tu vas continuer encore longtemps? Et est-ce que tu te fixes des objectifs ou est-ce que tu te dis à 50 ans j'arrête? Comment tu te vois finir? Ouais, après tu te dis ouais, à 50 ans je vais en avoir 47, je me dis que peut-être jusqu'à 50 ça devrait aller. Après, c'est les joutes, hein. Si ça devient plus difficile, c'était une blessure, une connerie, c'est les joutes, c'est que l'été. Hein. Tu vas pas t'engriner pour les joutes. J'aimerais aller au moins jusqu'à 50 ans. Après, des objectifs, bien sûr, que quand je monte le dimanche, c'est pour casser les couilles à tout le monde. Hein. Sinon, je ne monte pas. Les objectifs, oui, peut-être un autre titre de coupe, un truc, un coup de cul, je sais pas, je pourrais en gagner un autre, peut-être. Quel est le jouteur du circuit qui t'a le plus impressionné? Celui que tu as affronté depuis tes débuts, qui t'a fait le plus mal? Ben, j'en ai pris pas mal, mais je crois que la plus belle cartouche, c'est cette année contre David Lopez. Je croyais que j'allais tomber derrière le pont. J'ai vu une belle photo aussi il y a 2-3 ans, je crois, avec Sébastien Abelin. Ouais. La photo, tu vois le ouais, mais je crois que c'est pour la première Saint-Louis, ça. Non, c'était la photo que je te parle, elle date d'il y a 2-3 ans. Ah, d'accord. Peut-être hein, contre Sébastien. Ouais, après, je la mettrai sur le... J'ai pris une belle cartouche aussi contre le Pops une année. Qui m'avait fait passer par-dessus la big et j'étais tombé de l'autre côté à la maison. Tu as eu des blessures sérieuses ou pas? Des blessures, bien au dernier tournoi, par la base, j'ai 4 points à l'arcade. Je jette je sais plus qui. Et il me monte. J'ai oublié les noms. Je sais plus qui contre qui. Et en fait, c'est le jeune de l'avenir, la Valetta. Il m'a tout levé au choc. Je crois que c'est Valetta, je ne vais pas dire des conneries. Après, si c'est pas ça, tu regarderas. Et, il m'a tout levé au choc et je suis rentré dans son pavois, 4 points à l'arcade. Oui, ça me la pommette. Est-ce que tu as déjà eu peur quand tu es monté sur un plancher ou après un accident, comme tu dis là, le jour où tu es remonté? Non. Non, mieux pas d'ailleurs. Non, tu vois, tu penses pas quoi. Mais ça fait partie du. Tu montes pour combattre. Hein. C'est comme si tu étais dans une arène, tu sais que une arène ça peut se casser, que tu peux arriver. Même quand tu es sur les bigs, tu es par l'abri. Tu te prends un mec, dessus, à l'époque, comme un mec comme Aurélien qui fait presque 200 mois, mais tu tombes sur les bigs, il engrune tout le monde. Hein. Donc tu sais que dès que tu embarques, tu sais que c'est dangereux minimum, quoi. Il peut arriver n'importe quoi, mais si tu ne montes pas pour en pensant ça, quoi. Philo, je vois le maillot de Boca Junior. Tu es un fan de football? Ouais. Quelle équipe en particulier? Le Napoli. Napoli, du temps de Diego? Voilà, c'est ça. Ouais. Tu suis toujours? Moi, maintenant, mais mon équipe phare, c'est quand même le Napoli. T'es déjà allé voir des matchs à São Paulo? J'ai vu São Paulo, on a vu Diego s'entraîner.
à l'époque, mais je suis jamais rentré dans le Sao Paulo. D'accord. Mon petit s'appelle Paulo par rapport à ça. D'accord. Ah bah tu es vraiment un fan ultime. Voilà. Et dernière question. Quel mot, quel souvenir tu aimerais qu'on garde du Philou Caravano au jouteur? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Qu'est-ce que j'aimerais Quand tu qu'on auras rangé dise tes de blancs moi? définitivement, qu'on garde de toi. Voilà. Tu me poses une colle là, tu vois? Ouais, tu n'as jamais réfléchi à ça? Non. Non? Je pense pas qu'elle déjà m'arrêter tout de suite, donc ben, j'espère qu'on en gardera une bonne image, quoi. Si je suis quelqu'un simple, je vais jouer le dimanche et je prends toujours des champions. Et s'il n'y avait pas des types comme moi qui montaient le dimanche, il n'y aurait pas de champion. Tout à fait. Je suis un amoureux des joutes et j'aimerais qu'ils se rappellent de ça. Il n'y a pas de risque, non? Non, je pense. Un mec attachant, Voilà, on peut dire ça. c'est ça. Philou, le mot de la fin, à la caméra, tu dis ce que tu veux, et on en reste là. Ben, allez, ventre bleu. Allez, on reste là. Philou, merci à toi, je t'embrasse. Merci à toi. Et merci encore pour cet entretien sympathique. C'était sympa. Merci, Cool. Valérie. Merci.